Bonjour à tous, vidéo de déballage de colis qui vient d'arriver, enfin que j'ai été chercher à la poste parce que c'est en cours, un de ces colis qui a été bloqué en douane. Alors je sais que je suis un peu énervant avec ma douane, mais en Belgique, franchement, ça ne vaut absolument pas la peine d'acheter chinois. Vous êtes tellement taxé à l'entrée dans le pays que pour finir ça vous coûte plus cher que si vous achetez un équivalent, je vais dire, dans un site belge. Alors ici, un téléphone de 110 euros, il est taxé, voilà, à 49 euros, 40,95 €, je ne sais pas si on le voit bien. Voilà, 40,95 €. Ils vous mettent une TVA à 25,95 €, une taxe d'entrée dans le pays, en fait, taxe de dossier ou je sais pas quoi, de 15 euros. 25,95 €, ce n'est absolument pas 21% du prix du téléphone, c'est bien plus. Voilà, je comprends évidemment rien du tout, encore une fois, jamais une explication. Ces gens sont désagréables à toute épreuve, il ne fait jamais avoir un renseignement correct. Et en plus, ils abîment les colis. Voilà, donc ça c'était pour la petite partie où je râle un peu, hein, comme toujours. Mais c'est vraiment très énervant. Maintenant, on va ouvrir ce colis parce qu'à l'intérieur, évidemment, il y a quand même quelque chose d'intéressant. Voilà, donc en général, je les ouvre avant parce que je ne sais pas toujours ce qu'il y a dedans. Mais ici, forcément, puisque j'ai encore payé des taxes, je sais ce qu'il y a dans le colis. Et voilà, une grande boîte. Je vais monter un peu la caméra pour ça. Donc, c'est le Doogee Y6 Max. Un bout de téléphone dans la boîte duquel il y a encore un bon coup de cutter, hein. C'est la deuxième fois qu'ils font le coup, hein. C'est vraiment des dégueulasses. Je vous jure, c'est vraiment des dégueulasses, hein. Ils font le coup de cutter à l'endroit où ils recollent après, hein. C'est vraiment honteux, honteux. Et on ne sait rien faire contre. Encore une fois, ces gens sont les plus forts. Donc moi je dis, si vous êtes belge, si vous voulez acheter un téléphone chinois, essayez de connaître quelqu'un dans un autre pays, genre France par exemple, et faites-le acheter par un Français. Il vous l'enverra pour un prix qui est aux alentours de 14 euros. Vous serez sûr de perdre 14 euros, mais au moins votre colis arrivera en bon état. D'abord, et vous ne payerez pas des surtaxes affolantes. C'est vraiment dégueulasse comme système. Voilà, ça c'était parce que je suis vraiment en rage, ils ne sont même pas capables d'ouvrir un colis proprement. Voilà, donc ben voilà, ben la boîte, alors une belle boîte, je vais remonter un peu la caméra. Donc pour ouvrir, donc la boîte, hein, bon voilà, c'est donc la marque Doogee Y6 Max, Doogee Y6 Max, Doogee, etc., etc. Derrière la boîte, ben, vous avez quelques renseignements. C'est 6 pouces et demi en Full HD, ça c'est bon ça, hein. Un processeur octa-core, donc je suppose que c'est quand même déjà un bon processeur, une caméra de 13 mégapixels, un capteur d'empreinte, ils n'ont pas tous, dans les grands téléphones pas très chers, ils n'ont pas tous de capteur d'empreinte, 3 Go de RAM, 32 Go de ROM, ça c'est génial, une batterie de 4300, ça doit être tout à fait suffisant, Android 6 déjà, hein, c'est bien parce qu'il y a encore les téléphones sous 5, et c'est un dual SIM comme d'habitude. Voilà, pour un téléphone chinois. Les IMEI, ils sont en 35, donc ça intéressera les amis français pour Free, hein, pour les gigas gratuits de chez Free. Et la couleur de ce téléphone, c'est Gold. Alors, dans la boîte, qu'avons-nous dans la boîte? Si on me l'a laissé en bon état, hein, parce que ça aussi, les téléphones, les boîtes arrivent rangées n'importe comment. Il vous manque des accessoires, c'est n'importe quoi. La douane, c'est vraiment une escroquerie, encore une fois. Donc dans cette boîte, ben, on a une conne, c'est tellement je suis en rage, une coque silicone souple dans un petit sachet de plastique. On va juste la tirer pour voir qu'elle est bien transparente. Ouais, ouais, une belle petite coque. Assez fine, enfin bon, c'est suffisant pour protéger, hein. On a un câble, qu'est-ce que c'est ça? Ah non, ça c'est des oreillettes en fait, c'est un kit piéton. On a l'air un peu simpliste, hein, parce que quand on voit les petites oreillettes, c'est vraiment très petit. Ah non, ça va encore, ouais, bon. À voir, hein, à voir. Une belle alimentation. Alors l'alimentation, elle fait, si j'arrive à le lire, 2000 milliampères. Donc voilà, hein, aux normes européennes, donc ça c'est bon aussi. Un câble micro USB, USB. La petite épingle pour ôter les cartes. Donc c'est probablement un unibody. Un petit guide Quick Start. Une carte de garantie. Ah, ça aussi c'est pas fréquent. Dans les grands téléphones aussi, un film supplémentaire, un film de protection d'écran, qui a l'air d'être une vitre d'ailleurs, bien qu'il y a un pli dedans ou dessus, donc
ça va pas être génial, mais enfin bon, ça a le mérite d'être là quand même. Voilà, donc tout ça c'était pour le tour de la boîte. Maintenant dans le téléphone, ben voilà, le téléphone, beau grand téléphone, moi j'adore ce téléphone bien grand maintenant, hein. Quand vous regardez les vidéos là-dessus, c'est quand même assez fabuleux. On va l'enlever de son emballage. L'emballage qui est mis à la manière des Anglais, collé à l'envers. Tiens. Bon, c'est l'emballage c'est la colle, hein, ce n'est pas le téléphone qui craque. Il y a tout qui colle d'ailleurs avec ce truc. Voilà. Mon pauvre collant. Alors, le téléphone, il a plastique de protection dessus. Ah, donc c'est juste un plastique, hein, il n'est pas terrible, il est déjà un peu même ligné, donc c'est vraiment quelque chose de très fragile. On peut voir qu'il a des boutons rétroéclairés, des boutons pardon, chromés, donc non rétroéclairés, une caméra de façade, un haut-parleur de façade et les capteurs proximité, luminosité. C'est un grand téléphone, hein. Je vais essayer de me mettre peut-être un peu plus loin. Voilà, comme ça ira peut-être un peu mieux pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Ben, sur la gauche du téléphone, il y a le tiroir des cartes SIM. Sur la droite, ouais, je crois que c'est tout. Oui. Sur la droite, le bouton volume plus-moins, le bouton on-off. Au-dessus, le jack 3.5. Derrière l'appareil photo, flash monotone, capteur d'empreinte. En dessous, ben, quelques étiquettes avec les IMEI, la norme CE 0700, ne pas jeter dans une poubelle. Et c'est désigné par Dougie in Spine. Donc c'est désigné, en tout cas, c'est dessiné par Dougie pour l'Espagne. Bon, je ne sais pas si c'est ça que ça veut dire, mais enfin. Alors en dessous, ben, deux grilles de haut-parleurs, dont probablement une avec un micro et l'autre fonctionnelle, et le jack USB, la prise USB, micro USB. Voilà. Donc voilà, le tour du téléphone, ben, il est vraiment très très beau. Je vais en vitesse prendre un autre téléphone à peu près de la même taille, le Mi Max de chez Xiaomi. Vous allez voir que c'est quand même très très semblable comme téléphone. Il n'y a pas grande différence quand on les voit comme ça. Alors vous avez donc à gauche le Mi Max, à droite le Dougie. Ah, ils sont quand même très, très semblables, hein. C'est vraiment, les boutons sont pareils quasiment, les bords et tout ça, les caméras et tout ça sont mises fort de la même manière. L'arrière, ben voilà, les capteurs sont au même niveau, à part l'appareil photo qui est différent sur le Xiaomi. Le reste est vraiment très semblable, c'est quand même très... ça fait copie quand même, hein, copie quasi conforme. Bon, il y a bien des avantages sur le Xiaomi, mais enfin les boutons sont... Il est plus épais. Il a l'air d'être un peu plus épais, mais c'est peut-être aussi une impression. Non, il est plus épais. Oui, il est quand même plus épais. Bon, un gros millimètre en tout cas. De l'autre côté, voilà, les cartes SIM se mettent dans des tiroirs comme ça. C'est quand même une copie un peu du Mi Max, mais voilà, je ne sais plus lequel c'est. Voilà, le Mi Max est à gauche et le Dougie est ici. On va l'allumer maintenant et voir un peu ce qu'il veut bien nous montrer. Voilà, petit instant, c'est un démarrage. C'est vraiment la première fois que j'ouvre la boîte, hein. Ici, c'est vraiment une ouverture de boîte en direct. On va un peu voir ce qu'il veut bien faire. Beau grand appareil, hein, pas cher, vraiment pas cher. Si les taxes n'étaient pas rajoutées, ce serait absolument fabuleux. Mais les taxes sont rajoutées, hein. C'est pas la TVA, hein. Ce qui me fait vraiment bondir, c'est leurs 15 € de dossier, là, comme si ça leur coûtait 15 € de vous écrire un mail pour demander une preuve de paiement de l'appareil pour pouvoir le taxer. C'est quand même assez exceptionnel. Enfin bref, ça c'est la Belgique, hein. Ça a toujours été, on ne sait rien faire en Belgique, hein, pour ce genre de choses. Voilà, donc ben ici, écran d'accueil, qui se éteint d'ailleurs très vite. Ah oui, bel écran, hein. Full HD en 6 pouces et demi. Waouh, ça on jette, hein. Ça c'est un écran qui va plaire, hein. Voilà, là, là, là. Ouais, ouais. Donc qu'est-ce qu'il a déjà? Ben, il a plein de trucs en fait, hein. Ben, ça je sais pas ce que c'est déjà, hein. Ah oui, ça c'est le mode pour se mettre soit oui, en téléphone à une main, hein.
utilisation une main. Vous voyez, pour on sort de là. Ouais, pas mal ça. Donc une icône pour ça, c'est pas mal, parce que des fois, il faut chercher un peu dans les menus quand c'est... Alors, qu'est-ce qu'il a? Il a un dossier Google où il y a déjà tout dedans. Vous avez le Play Store, vous avez le Maps, vous avez Voice Search, Google Mail, Gmail, YouTube, Chrome. Tout ça est déjà dedans. Oui, c'est bon aussi ça, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ben, on a quelques outils. Non, ici, quelques outils. Donc, la radio, sound recorder, donc un enregistreur de son, hein, un dictaphone, le gestionnaire de carte SIM, la calculatrice dans les outils. Horloge, musique, Film Manager. Pardon, ça c'est les dossiers. Excusez-moi. C'est le stockage. Stockage, on va revoir. Donc c'est bien 32 gigas de stockage. Et comme il est là, donc tout de suite au premier démarrage, il n'y en a déjà que 25 d'utilisables. Parce que dedans, évidemment, il y a tout le système qui prend déjà 3 ou 4 gigas. Et que 32 gigas, ce n'est jamais tout à fait 32 gigas de libre. Au départ, il faut vraiment, en sortie d'usine, il y a déjà des petits fichiers dedans qui utilisent quelques mégas. Et en plus, ben, dès on installe Android dessus, évidemment, ça prend beaucoup de place. Alors, un dossier de téléchargement, un dossier pour rechercher la galerie, le capteur d'empreinte, ah ben, l'utilisation, enfin, le réglage du capteur d'empreinte, il y a une icône pour ça, puis il n'y a pas besoin d'aller dans tous les paramètres. C'est assez bien vu aussi. Et alors, vous avez aussi une possibilité de faire des backups, restaurer, Parallel Space, ça je ne sais pas ce que c'est. Ben, il faudra que je regarde un peu ce que c'est. Multicode. Ah oui, en fait, c'est pour mettre deux appareils un près de l'autre et se passer des dossiers d'un à l'autre. Voilà. Dans l'ordre de poche, DG Extender, c'est encore un truc. Oui, je pense que c'est où? Ben voilà, non, c'est ça pour transférer les dossiers. Enfin bref, il faut que je regarde un petit peu évidemment les dossiers, je connais pas tout. Alors pour traitement de texte, voilà, ben, il y a déjà pas mal, hein, il y a déjà pas mal dedans à l'origine. Comme il y a le Play Store, ben, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Android 6, ben, il est déjà très performant. Voilà, c'est pas mal ça. Alors, setting, un mode AirPlay, un mode avion. Le Wi-Fi, Turbo Download, c'est pour avoir le Wi-Fi et la 4G qui chargent en même temps, Bluetooth. La Dual Dual SIM, pardon, data usage, ça c'est pour ce qui est utilisé. Les autres connexions, ben, VPN, etc. Alors, notification, les statuts, barre de statut et tout ça, c'est réglable. Ne pas déranger, les sons et les vibrations. Sons et vibrations, ben, vous avez toutes les sonneries et tout ça, hein, si vous voulez. Enfin, vous changez ce que vous voulez. Display brightness, donc il n'est largement pas à fond et il a une super image. Il a le Miravision, on verra ça tout ça évidemment dans les réglages, hein, mais il a le Miravision, hein, c'est un médiathèque évidemment. Alors qu'est-ce qu'il y a d'autre en vitesse? Pour ne pas traîner. Alors défaut d'écran, sécurité fingerprint, donc il y avait une icône pour ça, c'est pas mal non plus. La batterie. On peut voir l'usage de la batterie, évidemment, ici ça vient de commencer, donc il n'y a pas grand-chose. Le système update, donc il y a les mises à jour. On va voir d'ailleurs s'il y a... Ah ben non, le Wi-Fi n'est pas encore branché, donc je verrai ça avec le test. Et à propos du téléphone, donc qu'est-ce qu'on a? Ben on a, voilà, c'est DDoS, hein, donc c'est basé sur Android 6, c'est le launcher DDoS. Voilà, on est bien sur un Y6 Max. C'est vraiment un superbe appareil. Waouh, celui-là, il va pas me décevoir, je le sens bien. Voilà. Ben voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Ben on va l'essayer, hein, on va le tester. Ben, je vous remercie pour votre attention. Je vous rappelle le concours de mars. Je vais faire la vidéo d'ailleurs tout à l'heure de ça. La petite montre à gagner, montre G6 de chez N01, boîte scellée, elle n'a pas été ouverte, hein. Donc j'espère que la montre est dedans, je vais pas vérifier. Et bah, un ou deux gadgets, comme je l'ai dit, je vais regarder, j'ai deux, trois trucs que je peux vous mettre, que je mettrai avec. Voilà, ben ça c'était pour la vidéo 33 de déballage du Doogie Y6 Max. Encore un appareil, oula, qui va me plaire. Voilà, je vous remercie pour votre attention.